Invité café. Notre invité café, l'autisme, prévention, prise en charge et soutien aux familles. Nous en parlons avec le médecin référent au CRA, le Centre Ressources Autisme, le docteur Boubacar Diop est notre invité café ce matin et il répond aux questions de notre équipe Mayuri Info. Bonjour docteur Diop. Bonjour. Alors, trouble du développement neurologique, comment définir et cerner plus précisément l'autiste? C'est celui qui vit dans son monde, complètement coupé, déconnecté de l'extérieur? Cette vision, elle a beaucoup changé aujourd'hui. L'autisme, comme on le dit, trouble du spectre de l'autisme, c'est une grande variété de catégories, de présentations et de particularités qui diffèrent du plus sévère au plus léger, avec des capacités d'adaptation sociale, avec une intégration réussie. Alors, le plus léger, c'est quoi, le plus sévère? Le plus léger, c'est quelqu'un qui, au quotidien, vague à ses activités. C'est plutôt au niveau des interactions sociales qu'il a certaines particularités qui lui rendent son quotidien plus ou moins difficile. Alors, dernière estimation, je ne sais pas si vous partagez ces chiffres, plus de 3000 personnes atteintes en Guyane et surtout 1000 nouveaux cas prévus d'ici 2030. La bataille contre l'autisme, elle est perdue d'avance? Bon, on dirait pas que la bataille elle est perdue d'avance. Moi, je pense qu'une bataille perdue, c'est tous ces autistes qui sont parmi nous, qu'on ne voit pas et qu'on ne diagnostique pas. Le chiffre élevé, ça veut dire que le travail est en cours, il est fait, le repérage est suffisamment fait et le diagnostic aussi. Donc, je ne pense pas que ce soit une bataille perdue d'avance, mais plutôt une bataille réussie parce que notre mission, c'est de sensibiliser le maximum possible pour qu'on puisse repérer ces personnes autistes. Vous parlez d'autistes qui passeraient inaperçus? Oui, il y a beaucoup qui passent inaperçus. Défaut de dépistage, Pas à un défaut de dépistage, mais plutôt à un regard figé sur l'autiste. Qui, depuis 20-30 ans, on pensait que l'autiste, comme vous l'avez défini, c'est cette personne qui est totalement déconnectée du monde, qui est dans sa bulle, qui a des interactions difficiles, qui n'a pas de capacité d'adaptation sociale. Aujourd'hui, non, ce n'est pas ça l'autisme. L'autisme, ce n'est pas du tout ou rien. Des autistes qui s'ignorent, cela existe aussi? Aujourd'hui, effectivement, il y a pour certaines personnes où le diagnostic peut être posé et qui n'acceptent pas le diagnostic. Et c'est difficile de leur faire accepter ce diagnostic. Qui sont dans le déni. Le déni fait partie de la phase d'acceptation d'un nouveau changement. Et l'annonce diagnostique est un changement important dans la vie d'une personne. Il faut faire avec le déni, travailler avec le déni et amener ces gens à accepter cette pathologie. Alors justement, aujourd'hui, quel est l'état des lieux? Il y a eu plusieurs plans autisme. Je crois que nous en sommes dans le troisième. Le quatrième plan. Est-ce que la prise en charge s'est améliorée chez nous ou pas du tout? Dire que la prise en charge s'est améliorée, je dirais oui, parce que ce qu'on oublie, c'est que la Guyane n'est pas totalement un train en retard par rapport au niveau national. Tous les dispositifs de prise en charge qui ont été dégagés par les différents plans existent en Guyane, du plus précoce au plus... Ce n'est pas ce que disent les professionnels. Parce que justement, quand je dis existe, ça veut dire qu'il y a des dispositifs. Je ne parle pas du nombre de dispositifs et des places. Mais en termes de dispositifs existants, du plus jeune avant 3 ans, ce qu'on appelle les unités d'enseignement maternel, il en existe en Guyane. Les accueils pour les adultes déficitaires sévères, il en existe en Guyane. Et entre ces deux extrêmes, tous les autres dispositifs existent. Maintenant, la question qui se pose, est-ce qu'il y a suffisamment de place pour que ces personnes aillent dans ces dispositifs-là? Et justement, le professionnel que vous êtes, est-ce qu'il est satisfait de ce qui existe aujourd'hui? La question de la satisfaction, pour moi, elle est située à 3 niveaux. La première question de satisfaction, si on dit qu'aujourd'hui, est-ce que le travail de terrain est fait sur le premier niveau qui est le repérage et le dépistage? Je dirais oui, parce qu'aujourd'hui, dans notre pratique, on reçoit des diagnostics très précoces avant l'âge de 3 ans, qui est un premier niveau de satisfaction pour moi. Le deuxième niveau de satisfaction, c'est l'accès au diagnostic. On a mis les dispositifs de communication pour que ces unités de diagnostic soient visibles, traînent. À ce niveau-là, effectivement, il y a encore du travail à faire. Et le troisième niveau d'évaluation de satisfaction pour moi, c'est l'accès aux soins. Aujourd'hui, pour moi, l'accès aux soins, ce n'est pas que les structures d'accompagnement et la politique nationale, c'est qu'il y ait peu de gens qui puissent aller en institution et que les prises en charge se font plus dans des prises en charge coordonnées comme l'a témoigné la maman tout à l'heure, avec un dispositif libéral suffisamment huilé et coordonné par un niveau central médical
pour que l'enfant, quel que soit le milieu où il vit, puisse bénéficier de ces prises en charge coordonnées. Alors, les dispositifs sont là. Encore faut-il qu'il y ait du personnel formé pour les mettre en application. Alors, quel est votre constat par rapport à ça ? Il y a encore du pain sur la planche là aussi. Oui, il y a encore du pain sur la planche, comme je l'ai dit en répondant à la première question de votre collègue. C'est-à-dire qu'en Guyane, la particularité, c'est qu'on forme, mais les gens ne restent pas. Nous, on a formé en 2016 20 professionnels. Et pour quelles raisons Les raisons sont multiples parce que beaucoup arrivent sur le département. Je n'ai pas tous les éléments pour aborder la question sur ce plan-là, mais je sais que beaucoup de personnes qui sont recrutées dans nos structures arrivent par le biais de leurs conjoints ou de leurs femmes sur le département, et c'est des gens qui arrivent pour une durée bien déterminée. Donc c'est pas un choix volontaire. Pour ceux que je connais, à un certain niveau, à un certain degré, c'est pas un choix volontaire de départ, c'est plutôt lié à des plans de carrière ou d'affectation. Maintenant, il y a d'autres, effectivement, qui, vu les conditions de travail sur le département, arrivent à partir parce que le travail n'est pas que ce que l'on fait dans nos unités, mais c'est tout un dispositif de réseau où, à certains niveaux, effectivement, il y a certaines défaillances qui ne suivent pas. Alors, sur le plan de la prévention, je sais qu'il y a un gros travail qui est effectué au niveau du centre ressources. J'imagine, je suppose, comme toute pathologie, le diagnostic, ça doit s'effectuer au plus tôt. À quel moment ? Aujourd'hui, on a des outils suffisamment performants pour qu'à partir de 18 mois, un premier diagnostic soit posé. Avant 18 mois, on parle d'alerte, de signes d'alerte, et ce qui nécessite une surveillance et un suivi régulier. Quels sont ces signes d'alerte, docteur ? Les signes d'alerte, s'il y a quelque chose que les gens doivent retenir, c'est tout enfant, après 12 mois, qui n'a pas de mots, doit alerter. Quand votre enfant a plus de 18 mois et qui ne fait pas d'association de 2 mots, c'est des éléments qu'il faut prendre en compte. Mais difficulté du langage. De langage. Okay. Le premier niveau d'alerte, c'est l'inquiétude des parents, quel que soit le degré. Dès que des parents se présentent vers un professionnel pour dire « je m'inquiète sur le développement de mon enfant, sur le plan social et communicationnel », c'est des inquiétudes à prendre en compte au plus haut niveau. Alors au niveau national, on parle de cette fameuse méthode 3I, je crois. Qu'en est-il en Guyane ? Ce n'est pas des stratégies qui sont suffisamment développées, mais des associations s'en approprient et essaient de faire le maximum de formation. On peut rappeler ce que c'est rapidement ? C'est des formats, c'est des méthodes d'éducation adaptées, spécialisées, que certains ont testé dans leur département et dans leur structure. Ils ont vu des résultats et aujourd'hui, ça se développe de plus en plus au niveau national. Merci, Dr Boubacar Diop, d'avoir répondu à nos questions ce matin. Je rappelle, dans le cadre de cette journée, est prévue l'inauguration des nouveaux locaux de l'accueil de jour de la maison d'accueil spécialisée. Cela est prévu à partir de 9h30, 2 rue des Cannes. C'est un lotissement Romerie à Matoury. Passez une bonne journée, docteur. Merci, bonne journée. L'invité café. Suivez l'info sur Guyana Première, télé, radio et Internet.